Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur le Honda CR-V. La grande majorité de nos voitures sont équipées d'une transmission intégrale. Les rares voitures européennes, à traction avant n'en sont pas moins praticables. À cet égard, il ne faut pas en avoir peur. Le Honda CR-V est probablement la seule voiture à traction intégrale qui peut rester bloquée si au moins une roue avant patine. Les roues arrière attrapent tardivement. Le couple qui leur est transféré est clairement insuffisant pour des conditions tout-terrain sérieuses, donc si les roues avant patinent en montant une colline, alors vous pouvez déjà descendre et réessayer. Eh bien, si le sol est meuble, vous creuserez probablement tout de suite. Il y a une petite chance que la transmission intégrale vous aide, surtout si vous avez la possibilité de déraper à votre guise. Mais comme le montre la pratique, il vaut mieux ne pas compter sur la traction des roues arrière. Ici, comme sur les générations précédentes du CR-V, un système à double pompe est utilisé comme accouplement pour relier l'essieu arrière. Permettez-moi de vous rappeler que dans cet embrayage, le pack d'embrayage est comprimé en raison de la différence de pression créée par les pompes. Le premier d'entre eux est entraîné par l'essieu avant et l'arbre de transmission, et le second est entraîné par les roues arrière. Et s'il y a une différence de vitesse, alors il crée une pression qui comprime les embrayages. Le recours à un tel système au XXIe siècle ne peut être qualifié que de folie. Il ne fonctionne qu'en cas de patinage important de l'essieu avant, et pour éviter que la voiture ne soit trop dangereuse dans les virages, lorsque l'essieu arrière s'enclenche brusquement, le couple transmis à l'essieu arrière est fortement limité, et sa transmission se produit très tard. En conséquence, la présence d'un tel système de transmission intégrale n'est bénéfique ni pour la capacité de cross-country ni pour la maniabilité. Ne soyez pas surpris si l'arbre de transmission est soudainement retiré de la voiture. En cas de dysfonctionnement, de nombreux propriétaires de propulsion ne le réparent pas, mais après avoir expérimenté les délices du fonctionnement du système sur un terrain glissant route, ils essaient de s'en débarrasser. Les réactions ambiguës à la traction ne sont clairement pas un plus de cette voiture. Ce n'est pas pour rien que l'ESP de ces voitures est inclus dans le package de base et ne peut pas être désactivé. Fait intéressant, la transmission elle-même est très fiable. Si vous gardez un œil sur les bottes et n'oubliez pas d'entretenir l'arbre de transmission, de changer l'huile de la boîte de vitesse conique et de l'essieu arrière, tout ira bien. Sauf qu'il vaut la peine de vérifier le niveau d'huile dans la boîte de vitesse arrière plus souvent que d'habitude. Celle-ci est sujette aux fuites sur les voitures plus anciennes. Il n'y a pas non plus de difficulté particulière avec la transmission manuelle. Une durée de vie de l'embrayage plus que suffisante et un fonctionnement fiable du mécanisme de commutation ne suscitent aucune plainte. Mais la plupart des voitures de cette génération sont équipées d'une transmission automatique. Les boîtes de vitesse à 4 et 5 vitesses installées sur le CR-V3 possèdent pleinement ces avantages. De plus, la grande majorité des voitures sont équipées de boîtes de vitesse à 5 rapports. En raison de leur petit âge, les coffres ne peuvent pas encore se vanter de la durabilité qu'ont connue les voitures, mais toutes les conditions préalables sont réunies. Le seul inconvénient évident est la rapidité de fonctionnement. L'une des caractéristiques intéressantes est qu'un filtre à huile externe est optionnel. Pour des conditions de fonctionnement particulièrement sévères, il vaut la peine d'utiliser la pièce 25430 PLR003, et comme toute opération en Russie est particulièrement difficile, il vaut la peine d'installer un filtre. Malheureusement, il existe de nombreuses contrefaçons chinoises sur le marché, à l'intérieur desquelles se trouve une simple cassette de filtre à carburant, et même installée sans joint. En raison des caractéristiques de la boîte de vitesse, le problème le plus courant ici est la panne de la roue libre associée aux tentatives de basculement ou d'engagement brusque de la marche arrière. Et sur les boîtes de vitesse à 5 vitesses, l'embrayage à roue libre n'aime pas non plus les démarrages brusques, et pour ceux qui aiment appuyer sur l'accélérateur jusqu'au sol, il peut tomber en panne après des centaines de milliers de kilomètres. La durée de vie des embrayages à friction est assez longue, généralement supérieure à 300 000 à 400 000 km. La boîte de vitesse se caractérise par une usure inégale, dans laquelle les embrayages des rapports supérieurs sont généralement plus usés, car ils assurent le kilométrage principal de la voiture, et les conducteurs prudents n'ont presque aucune charge sur la première et la deuxième vitesse. Une autre caractéristique de la transmission automatique de Honda est son large choix d'options pour les éléments d'une même série. Les transmissions automatiques à 5 vitesses ne sont pas si faciles à réparer soi-même pour cette raison, elles sont toutes très différentes. De manière générale, malgré la très longue durée de vie de la partie mécanique, qui ici, d'une part, travaille sur des roulements, et d'autre part, seule la mécanique d'un engrenage est toujours chargée,
un certain nombre de tracas et de réparations seront nécessaires même après un kilométrage d'un peu plus de 150 000 km. La durée de vie des solénoïdes n'est pas infinie. Ils doivent être remplacés, notamment le solénoïde à pression linéaire. Cela peut nécessiter un nettoyage de la dalle, surtout si le conducteur aimait la conduite active et n'avait pas de filtre externe sur la voiture. Les moteurs de la série K étaient installés sur les voitures Honda depuis longtemps au moment où la troisième génération du Buffet est apparue. La deuxième génération du crossover les utilisait également. Essentiellement, les moteurs sont les mêmes et les difficultés sont les mêmes. Certains exemplaires ont un bon appétit d'huile, une faible durée de vie de la chaîne, environ 100 à 120 000 km, la peinture des arbres à cames, la nécessité de vérifier les écarts des courroies de distribution tous les 40 à 50 000 km, nombreuses fuites d'huile. Et pourtant, en général, ce sont des unités excellentes et très débrouillardes, et de plus conçues pour l'utilisation d'huile SAE20 à faible viscosité, ce qui permet de conserver une réserve de pression d'huile sur les moteurs usagés. Bien sûr, lorsque vous utilisez des huiles SAE30 SAE60 pour de longs kilomètres. Les moteurs ont une très bonne traction et du caractère, et un agencement réussi. Ils disposent également d'une bonne offre de réglage et d'un large choix de composants pour les options de réglage atmosphérique et du compresseur. Étonnamment, les versions antérieures du moteur semblent plus fiables. Les mêmes machines K2-4A1 de la deuxième génération ont, en moyenne, une durée de vie de chaîne plus élevée que la K2-4Z4, utilisée sur le héros de la revue d'aujourd'hui, et sont moins enclines à présenter un appétit pour l'huile. Bon, ne signifie pas que le moteur ne nécessitera pas d'entretien. Le problème le plus courant est le graissage du moteur en raison de mauvaises performances du système de ventilation du carter et d'une mauvaise conception d'un certain nombre de composants. Les joints de couvercle de soupape qui fuient réduisent la durée de vie des pointes de bougies d'allumage et des modules d'allumage. Les bouchons de culasse en plastique numéro de pièce 12513P72003 peuvent provoquer une fuite d'huile rapide et inattendue. Les fuites peuvent également être causées par les joints de l'unité IVTEC et le joint d'huile avant du vilebrequin. Toutes ces pièces nécessitent un remplacement régulier et le système de ventilation doit être surveillé, nettoyé et même amélioré. Il existe des kits de ventilation de carter améliorés en vente, mais vous pouvez également vérifier indépendamment l'intégrité des composants du système, en particulier la vanne PCV 36162 RRA01, la bague 17136 PNA000 et le clapet anti-retour 17130 PNA003, ce dernier étant qui peuvent facilement être sélectionnés parmi les produits vagues à un prix beaucoup plus raisonnable. En raison des mauvaises performances du système de ventilation, le nettoyage du papillon des gaz avec adaptation ultérieure obligatoire devient également une opération régulière. La durée de vie relativement courte de cette série de moteurs n'est parfois pas tant associée aux chaînes, mais à l'usure rapide des amortisseurs et à la défaillance rapide du déphaseur. La chute de pression qui en résulte entraîne des chocs dans le mécanisme de distribution et une suspicion de la chaîne et le remplacement de tous les composants associés. Parfois, tout peut être fait en remplaçant la vanne du régulateur de phase, les symptômes de son dysfonctionnement sont similaires, le moteur va également cliqueter, à froid, et après échauffement il fera un bruit désagréable. En principe, vérifier l'usure de la chaîne est ici assez pratique. Au-dessus de la poulie de vilebrequin dans le bloc se trouve une fenêtre pour installer le tendeur, à travers laquelle vous pouvez évaluer visuellement l'usure de la chaîne, sans vous fier à des signes indirects. Souvent, l'intervention dans le mécanisme de distribution est provoquée par la nécessité de remplacer les arbres à cames, ils ne durent pas trop longtemps. Souvent, après 100 000 km, la voiture perd sensiblement de la puissance et lors du changement d'huile, les miettes d'acier caractéristiques dans l'échappement sont clairement visibles. Ignorer le problème entraîne généralement des dommages beaucoup plus graves. Le problème n'est pas bon marché, les arbres à cames et les embrayages coûtent cher. Les moteurs avec un kilométrage supérieur à 200 ont presque toujours un appétit prononcé pour le pétrole. La raison réside dans la plupart des cas dans l'usure du racleur d'huile et des segments de piston. Mais le problème peut apparaître sensiblement plus tôt, masqué avec succès par des fuites. Le principal ennemi du moteur est son catalyseur et ses lambdas. Ce dernier doit être vérifié et changé sans attendre que le catalyseur se détériore. Et le catalyseur doit être remplacé, ou retiré, avant que les miettes de sa céramique ne recouvrent les cylindres. Habituellement, avec des kilomètres supérieurs à 200 000, un remplacement est nécessaire, mais une surveillance avec un endoscope est nécessaire même avec des kilomètres supérieurs à 100 000, surtout si la voiture est utilisée dans une région où les gelées hivernales sont inférieures à 30 degrés.
L'état des bougies d'allumage et des composants du système d'allumage affecte également grandement la durée de vie du catalyseur. Malheureusement, dans les régions de l'Est, il n'est pas rare d'utiliser des bougies d'allumage usagées du Japon. Heureusement, les bougies d'allumage en iridium durent vraiment longtemps. Les utilisateurs de machines européens détestent généralement ces astuces en matière de maintenance. Ce sont toutes les informations sur les problèmes du Honda CR-V. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.